Plus de 166 000 €, 866 € et 75 centimes générés avec une boutique monoproduit en 2019. Avec des statistiques qui sont très intéressantes, comme on peut le voir ici, au niveau du taux de conversion, d'accord, avec un panier moyen qui est aussi intéressant parce que le produit à la base coûte une trentaine d'euros, donc on arrive à l'augmenter de quasiment 10 € et là on a un taux de conversion de 3,36%. Pour ceux qui connaissent pas le taux de conversion, c'est tout simplement le nombre de personnes qui viennent sur votre boutique et parmi eux, il y a un pourcentage de personnes qui vont acheter. Sur 100 personnes qui viennent sur notre boutique, on a plus de 3 personnes qui achètent, ce qui est un très bon taux de conversion en marketing. 3%, c'est vraiment le taux de conversion qui est recommandé pour être très bien rentable. Donc, je vais vous parler de cette boutique. J'ai fait une étude de cas pour aller plus loin et vous voulez découvrir le produit de cette boutique. Alors, je ne vais pas le diffuser publiquement sur YouTube parce que c'est un produit qui est encore ultra chaud. Je veux vraiment récompenser les membres de ma communauté et je vous invite à rejoindre la masterclass 5K qui va se dérouler ce dimanche. Si tu regardes cette vidéo plus tard, peut-être qu'il y aura une autre masterclass. Donc, je t'invite quand même à cliquer sur le lien dans la description ecomwarriors.net/masterclass pour voir s'il n'y en a pas une autre. Alors, c'est rare que j'en fais, mais j'en fais de temps en temps, peut-être une par mois, une tous les 3 mois. Donc, regarde si cette masterclass est toujours disponible si tu vois cette vidéo après le 31 mai, tout simplement. Dans cette masterclass, je vais te montrer le produit de cette étude de cas parce que je vais récompenser vraiment les membres de ma communauté, les personnes qui passent vraiment à l'action. Je vais te donner des solutions, surtout si tu es débutant et que tu veux pas avoir des problèmes avec Stripe ou PayPal. Si tu veux créer une boutique e-commerce rentable, que tu sois débutant ou confirmé, ça va t'aider vraiment. Si tu n'as jamais fait 100 000 € au plus de chiffre d'affaires avec ta boutique e-commerce, cette masterclass est faite pour toi. Passons maintenant à l'étude de cas. Pour revenir au commencement, donc c'est un produit qui a été lancé le 27 février. Donc je vais vous montrer tout en détail, surtout pour les sceptiques, ceux qui croient toujours que les résultats sont fake, etc. D'ailleurs, si vous pensez que ces résultats sont fake ou qu'il n'y a pas de rentabilité, etc., je vous invite à quitter cette vidéo. Il y en a toujours quelques-uns, vous savez, c'est YouTube. Donc ici, on a le 27 février, hop. Voilà, ici on voit qu'il y a eu simplement 2 ventes, donc vous comprenez que le produit coûte une trentaine d'euros, donc moins de 30 € parce que sinon, ça, voilà, 59,80 € divisé par 2, ça fait 29,90 €. Donc là, vous avez le prix du produit et vous comprenez tout l'intérêt que j'ai mis en place pour augmenter le panier moyen. Donc ici, on va voir que hop, le début était plutôt mitigé, donc c'est quand même un bon commencement parce qu'on voit que ça décolle plutôt vers la fin du mois de mars. Donc au début on est plutôt break-even, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentable. Donc c'est un produit que j'ai choisi pour travailler sur le long terme. Je vais vous donner des détails plus en profondeur juste après. Donc restez bien connectés. Ok, donc si on regarde hop le mois d'avril par exemple, hop, le mois d'avril c'est l'ascension, 22 800 € de chiffre d'affaires. 4,4% de taux de conversion, un panier moyen de 39,58 €. Donc, vous voyez qu'on est passé d'un produit qui coûte 29,90 €, un panier moyen de 39,58 €. Vous comprenez l'importance de toujours augmenter le panier moyen pour faire face aux différentes charges de la publicité Facebook et différents frais Shopify et applications, etc. Donc, restez bien connectés parce que je vais tout vous dire. Je vais vous donner les applications, etc. et comment vous allez pouvoir commencer de zéro dans cette vidéo. Maintenant, je vais vous montrer du 27 février à aujourd'hui, histoire de bien actualiser pour avoir une totale transparence, ok? Donc, mettez un petit pouce bleu si vous aimez ce genre d'études de cas, comme ça, je vous en préparerai d'autres à l'avenir, ok? J'ai énormément de boutiques. Si on regarde les résultats du 27 février au 31 décembre, il y a eu plus de 166 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, on est dans la chute tout simplement parce que j'ai d'autres boutiques qui cartonnent encore plus. Donc, je me concentre vraiment sur ceux qui fonctionnent dans mon business. Même si le produit marche bien, j'ai d'autres produits qui cartonnent et donc forcément, bien, je passe à autre chose. Alors, regardez, alors au mois de janvier, c'était plutôt mitigé, c'était vraiment la fin de la boutique, surtout avec le nouvel an chinois, le coronavirus, etc. J'ai préféré privilégier une boutique qui cartonne depuis un moment pendant le Q4. Voilà, donc la durée de vie de ce produit a été quasiment de 9 mois. Ok, je pourrais le relancer, mais je vous le montrerai quand même dans la masterclass 5K, ça me tient à cœur pour que vous puissiez comprendre c'est quoi un produit winner qui fonctionne, qui génère plus de 166 000 € et comment faire ça, ok? C'est parti pour l'étude de cas. J'ai jugé utile de faire une présentation PowerPoint pour mieux vous expliquer, pour que vous puissiez prendre des notes et assimiler tout le travail que j'ai fait durant l'année 2019 et je vous fais un véritable cadeau parce que je vais vous expliquer
pas à pas comment faire ce résultat-là. Donc pour ceux qui me connaissent pas et qui se disent c'est qui ce fou qui vient de débarquer sur YouTube et qui veut nous apprendre à gagner de l'argent sur Internet grâce à l'e-commerce, tout simplement je m'appelle Youssef El-Khalaj, je suis expert en e-commerce, j'aide mes clients à générer plusieurs millions d'euros par an et les nouveaux à se lancer dans le dropshipping. J'ai moi-même plusieurs boutiques qui ont généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et cette étude de cas c'est vraiment pour t'aider à gagner de l'argent depuis Internet, depuis chez toi tranquillement. Moi c'est ce que je fais depuis 3 ans et c'est vraiment un réel plaisir de t'enseigner tout cela. Donc plus de 166 000 euros, vous ne rêvez pas. Je vous ai montré toutes les statistiques auparavant et je vais rentrer en détail de c'est quoi un winner, de comment on fait du dropshipping et quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place pour réaliser ce chiffre d'affaires et de vivre vraiment de l'e-commerce et du dropshipping. Au sommaire, je vais vous dire tout ce qui est bon à savoir. Le winner, ok, je vais vous rentrer en détail combien il a coûté, même si je vous en ai parlé avant, comment je l'ai sélectionné, etc. La liste de winner evergreen, parce que c'est un winner evergreen. Même si tu ne sais pas ce que c'est un winner evergreen, je vais t'expliquer tout ça, je vais te montrer des exemples. La stratégie Shopify que j'ai mis en place, alors pourquoi j'ai utilisé Shopify, etc. Le marketing Facebook Ads, comment j'ai appliqué mon marketing sur Facebook Ads pour générer ce chiffre d'affaires. Et je rentrerai en détail beaucoup plus dans la masterclass 100K, n'oublie pas le lien est dans la description. Pour aller plus loin, je te donnerai quelques actions à mettre en place pour que tu puisses faire du chiffre d'affaires en plus. Voilà, c'est des petits bonus, donc reste bien jusqu'à la fin, sinon ça sert strictement à rien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, c'est un business qui est très simple. Il s'agit juste de sourcer des produits qui sont sur AliExpress, donc il y a des logiciels, je vais t'en parler après, et on les met dans une boutique Shopify, d'accord, une boutique e-commerce, et on va vendre le produit sans toucher au produit ou quoi que ce soit. On va utiliser la publicité Facebook parce qu'aujourd'hui, la publicité Facebook, on peut faire des campagnes publicitaires à partir de 1 euro. C'est le meilleur moyen pour se lancer en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, 2021 jusqu'en 2025. Actuellement, Facebook domine toutes les régies publicitaires avec Google Ads, mais vraiment Facebook, c'est la plus pratique et c'est la plus facile à prendre en main. Ce qui est bon à savoir, si vous voulez réussir avec la publicité Facebook, il faut respecter le règlement. Et je l'ai mis en number one parce que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ne disent pas tout simplement le règlement. Et comme ils ne respectent pas le règlement, Facebook est très sensible aux différentes violations de son règlement. Facebook tient vraiment à ce que les visiteurs, les utilisateurs de Facebook aient la meilleure expérience et donc il veut les protéger des différentes arnaques et des différents produits miracles ou des produits qui ont des promesses qui sont trop alléchantes et qui ne tiennent pas leurs promesses tout simplement. Je vous ai mis le lien ici, facebook.com policies ads. Donc je vous invite à checker ce lien, de regarder les règles qui concernent l'e-commerce bien entendu et vous allez pouvoir les respecter et éviter de les enfreindre. Éviter les produits liés aux crises et à la politique. Actuellement, on vit une période de crise, la pandémie Covid-19, coronavirus, et il y a beaucoup de personnes qui sont amusées à vendre des masques FFP2, des masques chirurgicaux, des masques en plastique, tout type de masques qui concernent le coronavirus et Facebook a mis en place une loi, d'accord, pour interdire les personnes de profiter de cette crise. Si vous faites de la publicité qui risque de toucher plus ou moins une personnalité publique, donc politique, et surtout qui risque de dire que voilà, le gouvernement a failli dans ses tâches, etc., par rapport à un produit que vous allez vendre, ça va être la solution, etc. Donc Facebook va tout simplement refuser votre publicité. Donc tout ce qui est crise et politique, on oublie. Après, il y a plein de règles, notamment sur les avant-après qu'il faut pas faire. Donc je vous invite à lire les règlements, ça va être plus clair pour vous. Avoir une structure professionnelle. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, Youssef, est-ce que je commence société, auto-entreprise? Est-ce que je dois créer une entreprise, etc. Moi, je vais vous répondre très simplement. Vous devez créer une structure professionnelle. Si vous êtes débutant, vous avez peu de budget, je vous recommande de créer une auto-entreprise et je vous invite à contacter la chambre des commerces ou la chambre des métiers de votre région ou de votre ville pour en savoir plus. Ça sert à rien de chercher dans les groupes, dans les forums, etc. Allez directement à la chambre des commerces et renseignez-vous. Et si vous avez plus de budget, que vous voulez créer vraiment une société, que vous allez envoyer du lourd dans la publicité, je vous invite à créer une SAS ou une SARL et dans ce cas-là, je vous invite à contacter un expert comptable qui sera de meilleurs conseils. Pourquoi créer une structure professionnelle, même si vous pouvez commencer sans? Tout simplement parce que les choses vont très vite dans l'e-commerce. Vous pouvez gagner du jour au lendemain plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires et vous risquez d'être bloqué par PayPal, par Stripe, par Facebook qui veut vérifier votre entreprise et donc vous n'allez pas pouvoir pérenniser votre e-commerce que vous voulez de lancer qui va être rentable et vous n'allez pas pouvoir continuer votre activité tout simplement. Elle risque de rencontrer un blocage et ça va vous pénaliser pendant plusieurs mois. Store professionnel. Donc vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir un store avec les pages obligatoires, les mentions légales, les contacts
Et bonus, le téléphone, c'est très important parce que sinon, Stripe peut vous bloquer du jour au lendemain. Donc moi, je vous invite fortement à mettre la page contact et de mettre le numéro de téléphone en plus. Ok, il existe des solutions comme iPlume qui vous permettent d'acheter un numéro de téléphone si vous voulez pas mettre le vôtre. En dropshipping, vous êtes un chasseur de tendance. Okay, c'est-à-dire que vous allez rechercher les produits qui se vendent le mieux en ce moment, qui ne sont pas trop saturés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et vous pouvez aussi sourcer des produits qui sont evergreen, on va voir ça, c'est-à-dire des produits qui se vendent toute l'année. Mais si on est débutant, je vous recommande vraiment de chasser les tendances et d'essayer de vendre les produits nouveaux plutôt que evergreen. Parce que très souvent, les produits evergreen vont être chassés par les plus érudits dans cette thématique. Le syndrome de l'objet brillant. Alors pourquoi je vous en parle dans cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai rencontré durant ces dernières années de nombreuses personnes qui ont abandonné ce business model parce qu'ils ont rencontré quelques difficultés pendant 1 mois, 2 mois à générer un business rentable et ils ont lâché l'affaire. Cerise sur le gâteau, ils ont complètement changé de business pour aller au trading, MLM ou autre business. L'e-commerce c'est vraiment en croissance. D'accord? C'est vraiment le business, le seul business en 2020 qui a survécu à la pandémie, la crise du coronavirus, la crise de la finance, de la bourse, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis vraiment, si vous voulez gagner de l'argent aujourd'hui, l'e-commerce est le meilleur moyen et de pas lâcher l'affaire, de garder toujours le cap, quitte à passer plusieurs mois à essayer de gagner de l'argent. Il suffit d'un seul produit winner pour générer des centaines et des centaines de milliers d'euros. J'ai vu de nombreux clients passer de 0 à 600 000 euros en 6 mois. Et pourtant, pendant les 6 mois avant, ils gagnaient rien du tout. Évitez le syndrome de l'objet brillant, sinon l'e-commerce, ce n'est pas fait pour vous. L'e-commerce, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Le budget publicitaire vs la peur de perdre de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent pas dans la publicité Facebook parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. La solution pour éviter de perdre de l'argent avec la publicité Facebook, c'est de comprendre quelque chose. Quand on fait de la publicité, on achète de la data. On ne perd pas d'argent, ok? On achète de la data. La data que l'on achète, eh bien, si on est formé convenablement, eh bien, on peut recibler ces gens-là, on peut créer des audiences similaires et avec ces audiences, on va créer des publicités qui vont générer beaucoup plus de chiffre d'affaires que lorsqu'on cible des personnes qui sont froides parce qu'on cible des personnes au début qui n'ont pas un intérêt envers notre produit et c'est à nous de leur faire comprendre que notre produit, c'est le meilleur et voici les raisons pour lesquelles ils en ont besoin et de créer de l'achat impulsif. Il n'y a pas idée de perdre de l'argent, vous devez prévoir un budget pour votre business. Ce budget-là, c'est pas un budget qui va vous poser problème dans votre famille ou qui va vous poser problème par rapport à votre travail. Vous n'allez pas vous endetter 200 000 euros. Vous n'avez pas besoin de ça parce qu'avec le business en dropshipping, vous pouvez commencer avec un très petit budget et je vais vous montrer chiffre à l'appui que vous pouvez commencer avec un petit budget, d'accord, quasiment rien du tout, mais il est préférable, sincèrement, d'avoir un capital de 1000 à 1500 euros. Ok, il y a la possibilité de commencer avec un petit budget. Je vais vous le montrer, mais vraiment, je vous conseille fortement d'économiser un petit peu parce que vraiment, si vous voulez voir le long terme, eh bien, il faut penser aux différentes charges qu'un entrepreneur peut connaître lorsqu'il lance un business e-commerce en ligne. Parce que vous êtes tout simplement un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est un gestionnaire des risques, c'est un gestionnaire d'une entreprise. Donc, il y a différents frais, il y a différentes contraintes, mais c'est une superbe aventure. Le dropshipping, c'est vraiment le business qui va vous faire passer d'un simple salarié à un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui va créer une entreprise de ses propres mains parce que pour le dropshipping, vous avez besoin simplement d'un ordinateur, qui est d'une connexion Internet, un petit budget et tout est en ligne. La marchandise, il y a certains produits j'ai vendus, j'ai jamais vu la marchandise et je suis choqué. Moi-même, je me dis des fois, comment tu fais, Youssef? À une époque, je vendais des hand spinners, j'avais jamais touché un hand spinner et j'étais fasciné quand je voyais les gens faire rouler le hand spinner. Je dis mais comment ça fonctionne? Je savais même pas l'effet que ça faisait, le fait d'avoir un hand spinner dans les mains. Les gens ils disaient c'est satisfaisant, etc. Moi j'en ai vendu plusieurs milliers et donc du coup je me disais waouh, c'est dingue le dropshipping. C'est un peu l'une des premières boutiques que j'ai eu à succès. Productivité vs mindset. Moi, j'aime bien parler mindset. Mais la vérité, la productivité prime sur le mindset. Parce que quand on est focus sur son business, qu'on est concentré, qu'on applique les tâches qui nous permettent de générer de l'argent, les meilleures actions à mettre en place pour avoir une plus-value dans votre business et apporter de la valeur ajoutée à vos clients, ben c'est beaucoup mieux que le mindset. Si vous êtes trop focus sur mindset, vous allez vous dire, est-ce que ce business est fait pour moi? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Vous allez penser à des trucs qui dépensent l'environnement de l'e-commerce
et du marketing. Tout ce que vous avez besoin de savoir, moi, je vais vous le donner. Maintenant, c'est juste l'action qui va primer. Le mindset, pour moi, c'est du bullshit. C'est une illusion que les gens aiment se raconter. D'ailleurs, le mindset, c'est le développement personnel. C'est vraiment un truc qui est gigantesque. Ça touche des millions et des millions de personnes. Et on rencontre toujours les mêmes personnes qui sont intéressées par le mindset. On a l'impression qu'ils sont dans une spirale infernale et qu'ils s'en sortent jamais. Moi, je vous parle statistiques. Moi, je vous montre les chiffres. Moi, je vous montre comment faire. Vous n'avez plus qu'à faire, tout simplement. Et si vous voulez être bien entouré, il y a un Discord. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez rejoindre ce Discord. Comme ça, on va pouvoir vous aider et répondre à vos questions. Le winner. Passons aux choses sérieuses maintenant. Moi, ce que je vous recommande absolument, c'est d'utiliser des outils. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser AdSpy, mais là, je suis en train de vous dire comment j'ai trouvé le produit winner. Donc, moi, j'ai utilisé AdSpy, et AdSpy, c'est un outil d'espionnage parce que la meilleure façon de réussir dans le dropshipping, depuis le début d'ailleurs, depuis que ça existe, c'est d'espionner la concurrence. Les gens, ils ont déjà fait un super travail de recherche, ils ont sourcé des winners, ils ont mis en place un marketing, un copywriting, et vous n'avez plus qu'à vous inspirer d'eux et sourcer le même produit. Et dans ce cas-là, vous faites votre copywriting, vous faites votre page de vente, vous faites boutique à monoproduit, et let's go! J'ai fait plusieurs vidéos sur AdSpy, je vous en mettrai une dans la description, ça va vous permettre de sourcer des produits. Vous pouvez tester le lien dans la description également pour tester AdSpy, vous avez droit à 1000 vues gratuits si vous débutez. Produit, problème, solution. Le meilleur produit que vous pouvez vendre en 2020, c'est un produit qui répond à un problème. Vous apportez une solution aux personnes qui n'arrivent pas à résoudre ce problème et qui aimeraient acheter le produit, entre guillemets, miracle. Ils sont toujours là à avoir le même problème, par exemple, le problème de mal de dos, des problèmes au genou, des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Donc, vous devez résoudre tous ces problèmes et très souvent, il y a déjà quelqu'un qui a pensé à ces problèmes-là et vous n'avez plus qu'à sourcer ce produit-là et à le mettre devant le bon client. Donc, le produit que j'ai sourcé, c'était un produit problème de santé. En vérité, c'est les produits qui marchent le mieux sur la publicité Facebook, mais c'est pas forcément les produits que j'aimerais recommander à des débutants parce que il y a de nombreuses règles à ne pas enfreindre avec la publicité Facebook et vous risquez d'avoir des publicités qui sont refusées. Aide à faire des économies. Gain de temps. Wow effect. Evergreen. Je vais vous expliquer tout ça. Le produit doit aider les gens à faire des économies. Par exemple, moi, mon produit, il leur évite d'aller chez le médecin. Ça leur permet de gagner du temps. Ça leur permet de gagner de l'argent. Parce que s'ils achètent un produit qui résolve leurs problèmes, ils n'ont plus besoin d'aller de manière récurrente chez le médecin. Vous connaissez le principe du médecin. Vous allez chez le médecin, on vous donne un placebo et vous revenez la semaine prochaine. Le produit a un effet wow. S'il n'a pas d'effet wow, je vous invite à le créer vous-même. Vous pouvez créer un effet wow dans la publicité avec un GIF et sur la page de vente de même. Evergreen, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est un produit qui se vend toute l'année. Et encore une fois, moi je préfère vous recommander, si vous débutez, à lancer un produit qui est nouveau et qui est dans une tendance. Parce que un produit evergreen, vous allez avoir beaucoup de concurrence et là, vous devez avoir beaucoup d'expérience pour vous en sortir. Il y a beaucoup de débutants qui lancent des produits evergreen, admettons ustensiles de cuisine. Je vais vous montrer quelques exemples après. Ils n'arrivent pas à faire de l'argent, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a tout le monde connaît les niches, d'accord? Il n'y a pas de secret pour les niches. Il y a des niches maman, bébé, il y a des niches dans la cuisine, des niches fitness, niches minceur, yoga, etc. Les niches, c'est pas un secret. Je vois beaucoup de personnes qui parlent des niches comme si c'était un secret, etc. Toutes les niches sont connues. La plupart des niches, il y a des produits evergreen et il y a des produits nouveaux. Et c'est plutôt sur les produits nouveaux qui sont en tendance qu'il faut sourcer. 30 € en moyenne. Donc ça, c'est le coût que je vous ai montré du produit. Donc il coûte 29,90 € parce que 29,90 €, c'est vraiment le prix du produit qui me permet d'être rentable. Ok, c'est un produit qui coûte moins de 10 € et que je revends 29,90 €. Ça me laisse de la marge pour faire face aux frais publicitaires et aux différentes charges et surtout à me payer, d'accord? Parce que c'est beau de faire face aux charges, aux frais, mais si je fais que rembourser les frais et les charges et la marchandise, je ne me fais pas payer. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être rentable. Et donc vous devez avoir une marge de 15 à 20 € sur votre produit ou sur votre offre marketing. Vous avez vu que mon offre marketing me permettait de générer 40 € quasiment de panier moyen. Ok, ça veut dire que j'ai réussi à vendre 10 € de plus aux gens qui sont venus sur ma boutique. Donc la règle avec un winner, ce n'est pas juste le winner. J'insiste là-dessus, parce que je parle du winner, les gens, ils ont tendance à confondre. Je parle de winner, mais avec une stratégie marketing, on va en parler plus en détail après,
avec des upsells, ok, des produits en plus. La cible hommes et femmes, donc mon produit touche un grand marché. Vous pouvez vendre des produits qui ne touchent que les femmes, que les hommes ou que les enfants ou qu'une seule catégorie de personnes, mais pourvu qu'elle soit la plus grosse possible parce que vous avez besoin de grosses audiences et de préférence, il vaut mieux que vous ayez un gros marché à cibler parce que vous allez pouvoir scaler plus facilement. Et s'il y a de la concurrence, vous allez pouvoir faire face à la concurrence et ne pas cibler en même temps les mêmes audiences. Et en fait, la règle dans les grosses audiences, c'est que ça va vous éviter de faire front avec un concurrent. Le concurrent qui source le même produit que vous va cibler une audience qui est ici. Vous allez cibler une audience qui est là et pendant un moment, vous n'allez pas vous croiser, vous n'allez pas faire front et du coup, vous allez pouvoir vendre facilement, vous allez pouvoir scaler aussi rapidement. Et voici, comme promis, la liste de winners Evergreen. Mais avant de vous montrer les produits Evergreen, j'aimerais mettre plus de clarté là-dessus. À gauche, on a le moustique killer. Donc, c'est un produit qui permet de killer, donc de tuer des moustiques. Et à droite, on a un aspirateur auto, on a un aspirateur sans fil qui va permettre aux gens de nettoyer leur voiture ou alors des espaces qui sont très réduits. À gauche, on a le produit qui répond à une tendance. Alors, c'est pas un produit qui est nouveau, mais c'est un produit qui revient lors d'une tendance en été. Donc, c'est un produit qui est attaché à une tendance. Alors, il y a quelques années de ça, il était nouveau et dans cette niche-là, il y a de nombreux nouveaux produits. C'est ce type de produit qu'il faut sourcer lorsqu'on débute. Mais à droite, on a un produit aussi qui peut être evergreen, mais qui peut être aussi nouveau. En l'occurrence, il est nouveau et evergreen. Donc du coup, c'est un bonus. C'est-à-dire que à ce moment, les gens, ils vont sortir leur voiture, ils vont aller en vacances, ils vont aller en voyage, mais c'est un produit qui va leur être utile toute l'année. Et si vous avez des pubs qui marchent bien, vous allez pouvoir le vendre toute l'année. À l'opposé, le moustique killer, vous allez pouvoir le vendre jusqu'au mois de septembre à tout casser, en tout cas en France. Voici le moustique killer. C'est un produit qui coûte entre 8 et 10 euros. C'est un produit qui se vend en général à 24,90 €, voire 29,90 €. Et bien entendu, il faudra toujours travailler les upsells, ok? Ça, c'est un produit qui marche très bien en ce moment. Et maintenant, nous avons le produit qui est evergreen, mais qui est aussi nouveau, ok? Donc, je vais vous montrer la vidéo rapidement. Alors, voilà le produit, ok? Donc, ça, c'est un produit plus pour la voiture, comme vous pouvez le voir ici. Ok? Voilà, aspire la voiture. Tac. Pratique, sans fil, avec des accessoires. Une petite brosse. Génial. Donc ça, c'est un produit qui peut très bien cartonner à l'heure où je fais cette vidéo. Et là, vous avez plein d'éléments qui peuvent vous permettre de faire des effets waouh. Donc vous voyez que ça, en général, on ne le voit pas. C'est pas quelque chose que voit l'internaute lorsqu'il achète le produit, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant dans une vidéo, qu'on peut faire des montages, etc. Maintenant que je vous ai présenté le moustique killer et l'aspirateur qui est evergreen, je vous présente les autres produits dont la brosse qui permet de lisser les barbes. Ce produit touche les hommes particulièrement et donc c'est la niche. Barbe, on peut toucher plusieurs millions de personnes. Il y a plus de 5 millions de personnes en France qui ont une barbe et dans le monde, c'est exponentiel. Donc c'est un produit qui coûte pas très cher, entre 7 et 13 euros selon les modèles. C'est un produit qu'on peut vendre aux alentours des 25 à 30 euros et il y a de nombreux produits qu'on peut vendre en upsell avec ce type de produit. Pour pas fâcher les dames, je vous ai sourcé un produit, donc c'est un fer à friser, donc c'est un fer pour les cheveux, ok? Donc voilà un produit qui touche des dizaines et des dizaines de millions de femmes qui seraient intéressées par friser leurs cheveux. Donc là, c'est plutôt pratique. Donc ça, c'est un produit qui coûte 24,83 €. Si on y met la valeur perçue, c'est un produit qu'on peut vendre aux alentours de 59 €. Mais ça, typiquement, c'est un produit qui se vend toute l'année. Produit suivant, donc là on a un support chargeur de téléphone automobile. Donc là on touche encore les passionnés d'automobile. C'est vrai que dans la niche automobile il y a de nombreux produits. Donc là c'est un produit qui touche aussi bien les passionnés d'automobile que les personnes qui ont une voiture et qui ont un smartphone, bien entendu, parce que sinon ça servirait à rien. Là, on touche les hommes et les femmes et on touche des dizaines de millions de personnes parce qu'on touche tout simplement une personne qui a une voiture et un smartphone. Là, on a un sac allongé. Donc, un sac allongé permet à madame de bien organiser son sac, ses biberons, ses couches, etc. pour le bébé. Ça, c'est un produit qui se vend très bien. Elle peut l'emporter où elle veut, en voyage, en vacances, pour un simple déplacement chez la famille ou en allant faire ses courses. Elle a besoin d'apporter avec elle les biberons, d'apporter des couches, etc. Donc là, on est dans la niche maman-bébé. Bien entendu, la cible, généralement, d'accord, généralement, c'est les femmes. Alors, en tout cas, je vois pas un homme porter ce type de sac. Et donc, on peut toucher des dizaines de millions de personnes. On a grosso modo une liste de winners evergreen pour vous dire à vous quel type de produit marche toute l'année. Encore une fois, si vous êtes débutant, je vous recommande vivement de sourcer les nouveaux produits qui sont dans une tendance. Maintenant, il se peut qu'il y ait de nouveaux produits qui sont
evergreen et qui peuvent rentrer en tendance. Voilà. Donc ça, c'est une analyse à faire pour bien sourcer les produits qui se vendent très très bien. La stratégie Shopify. Alors je vais vous donner comment ça fonctionne quand je crée une boutique. Donc moi, par exemple, pour ma boutique, je prends un plan Shopify à 29 $ et rien d'autre. D'accord? Pour commencer, et je crée ma boutique. Une fois que je fais des ventes, que je fais du chiffre d'affaires, il faut savoir que Shopify prend un petit pourcentage. Et donc, on va passer au plan à 79 $ pour éviter de payer trop de frais Shopify. Pour commencer, vous avez besoin de 29 $. La stratégie que j'ai mis en place, c'est de créer une boutique monoproduit autour du produit. Vous voyez qu'un produit en 29,90 €, on peut créer une boutique tout simplement que pour ce produit parce que ça va vous permettre de vous lancer rapidement. Plutôt que de sourcer 50 000 produits, je choisis un simple produit qui a une marge suffisante et je peux y mettre des produits en upsell. Le thème que j'aime bien choisir au début, quelle que soit la boutique que je lance, c'est Debutify. Et après, c'est un thème que j'aime bien améliorer, d'accord? Ça, c'est vraiment quand on débute, c'est ce que je vous recommande. Et le jour où vous allez faire beaucoup de ventes, eh bien, il existe de nombreux thèmes payants que vous pouvez mettre sur votre boutique. L'application que j'aime bien pour les avis coûte 9,99 $. Il existe de nombreux bons plans pour avoir Loox gratuit pendant 30 jours. Si vous commencez, je vous invite à la mettre au dernier moment, c'est-à-dire au moment où vous allez vendre vos produits, parce que Loox va vous donner 14 jours gratuits. Donc ne la mettez pas depuis le début du lancement de votre boutique, ça sert strictement à rien. Voilà, ça c'est un petit tip, parce que je sais que la plupart des gens créent leur boutique, ils mettent Loox. Avant de vendre, il va se passer 14 jours, ils vont se mettre à payer 9,99 $. Ce n'est pas du tout l'objectif. Vous mettez Loox qu'au moment où vous allez vendre. Sinon, il y a des bons plans. Alors, j'essaierai de vous en trouver un pour vous permettre de tester Loox gratuitement pendant 30 jours. Sinon, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement pendant 14 jours. Pour la logistique, je vous invite à utiliser Desserts parce que moi, c'est ce que je fais sur tous mes produits. D'accord? Il existe aussi l'application Oberlo de Shopify, mais au bout de 50 commandes, elle est payante. Desserts, c'est gratuit à vie. Après, ce que je fais, en général, quand j'ai un produit qui marche très très bien, eh bien, je passe par un agent. Donc, comme vous n'êtes pas à cette étape-là, on va pas trop parler d'agent. Ensuite, j'utilise Klaviyo parce que Klaviyo, c'est gratuit. D'accord? C'est gratuit jusqu'à 250 clients. Vous avez le droit d'envoyer jusqu'à 500 emails. Je vais vous montrer à quoi s'attendre lorsque vous allez avoir Klaviyo payant. Comme vous pouvez le voir, Klaviyo, c'est 100% gratuit lorsqu'on débute. C'est 0 $. Ok, donc vous pouvez envoyer des emails gratuitement. Vous avez un support. Regardons ici, si vous avez 230 clients, ok, ou 239, c'est pareil. On va calculer. Hop, c'est gratuit. Regardons 250 clients, ok, hop, voilà. Imaginons vous avez 250 clients, c'est gratuit. Si vous avez 251 clients, ok, regardez, hop, c'est 20 $. Et c'est 20 $ jusqu'à 500 clients. Ok, tout simplement. Vous pouvez lancer Klaviyo dès le départ, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent c'est trop cher, etc. Ce n'est pas du tout cher, parce que quand vous envoyez une simple newsletter à 250 clients, vous pouvez générer plusieurs centaines d'euros. Au niveau du retour sur investissement, Klaviyo, c'est très puissant. Alors maintenant, comment faire pour travailler les upsells et augmenter le panier moyen? Sur Shopify, il existe une fonction qui s'appelle réduction automatique qui va vous permettre, par exemple, quand une personne achète un produit, vous offrez 50% gratuit sur le second, ou bien vous pouvez faire une offre marketing de acheter un offert. Et là, pour le coup, vous n'avez besoin de zéro application. Vous avez juste à l'expliquer aux gens sur la publicité et sur votre page de vente. C'est une des méthodes que j'utilise parce qu'elle me permet d'utiliser aucune application et donc rien à payer en plus. Donc, si on fait le décompte, pour commencer concrètement, combien on a besoin pour lancer sa première boutique? Eh bien, tout simplement, 29 $. Avec 29 $, on peut commencer une boutique Shopify. Shopify a mis en place un plan gratuit pendant 3 mois pour ceux qui veulent lancer leur première boutique e-commerce pour soutenir les entrepreneurs tout simplement pendant la crise. Donc, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez créer une boutique de zéro avec Shopify. C'est ultra rapide et vous pouvez passer à l'action. Mais si vous avez du budget, ce que je vous encourage à avoir, c'est de mettre en place tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire d'avoir 29 $, et puis après utiliser Loox, puis après utiliser Klaviyo, et forcément, vous allez faire des ventes, et puis vous allez augmenter vos coûts, vos frais, pour entretenir votre boutique Shopify. Vous allez utiliser les bonnes applications qui vont vous permettre de faire plus de ventes. Donc les applications, elles sont payantes pour certaines, mais elles vous aident à être plus rentables. C'est comme si vous avez plein de salariés qui vont vous aider à travailler pour vous, sauf qu'ils vont vous coûter que 15 $ par-ci, 10 $ par-là. Et c'est vrai que quand on fait du chiffre, eh bien, on a l'impression parfois de payer un loyer, mais ça coûte toujours moins cher que de payer un salarié. Moi, je vous donne un exemple. Parfois, j'ai 500 $ de frais par mois pour une boutique.
Donc, juste pour la gestion et certains frais. Cela dit, c'est extrêmement rentable. Si je devais payer quelqu'un pour relancer les gens en leur envoyant des emails, etc., il me coûterait minimum 1500 € par mois. Donc, c'est ultra profitable d'utiliser certaines applications qui vous permettent d'augmenter vos bénéfices. Passons maintenant au marketing publicitaire Facebook. Pourquoi je parle de marketing et pourquoi je parle de Facebook Ads et pas uniquement de Facebook Ads? Parce que vous devez étudier le comportement des utilisateurs Facebook par rapport à votre niche et par rapport à votre produit. C'est impératif. Vous devez donc savoir combien les clients sont prêts à dépenser pour acheter votre produit et vous devez analyser combien ils seront prêts à dépenser lorsqu'ils auront commencé leur achat sur votre boutique. Et cela va vous permettre d'augmenter votre panier moyen et de vendre toujours plus d'upsell. À retenir que Facebook, ce n'est juste qu'un outil, ça permet d'envoyer du trafic sur votre boutique, que c'est un outil qui est très puissant, mais ça fera jamais le travail à votre place. Et c'est toujours à vous d'analyser vos publicités, vos ensembles, votre campagne dans sa globalité, le comportement des utilisateurs qui arrivent sur votre boutique et ce qui fait la friction entre le fait qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas, tout simplement. Donc quand on commence toujours avec un pixel froid, c'est-à-dire qu'il n'a récolté aucune data pour le compte publicitaire et ce qu'on va faire dans l'objectif, c'est conversion purchase. Donc j'ai parlé en anglais parce que c'est une habitude, bien que mon anglais soit break-even. Que vous ne connaissez rien en anglais, ce n'est pas un problème, tout s'apprend, c'est juste quelques mots techniques. C'est comme un produit winner, c'est un produit gagnant. Donc winner, c'est en anglais. Donc conversion purchase, c'est conversion achat, parce que c'est l'objectif que l'on veut. Lorsque les personnes vont venir sur votre boutique, on veut les pousser à l'achat. Donc ce que je fais toujours, c'est une de mes règles à moi favorites et qui fonctionne en 2020, j'en parlais déjà en 2017, fonctionne encore aujourd'hui, c'est du testing avec 10 ensembles. Donc ABO, c'est Ad Set Budget Optimization. Encore une fois, c'est en anglais, mais ça veut tout simplement dire qu'on fait une campagne en testing sur les ensembles, c'est-à-dire qu'on dépasse le budget sur les ensembles. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique lorsque vous aurez le Business Manager en main de Facebook Ads. 10 ensembles de publicités. Chaque ensemble de publicités, on lui alloue un budget de 10 € et on analyse la période de testing. En général, c'est entre 2 et 3 jours. Si c'est mauvais, il faut analyser les ensembles, essayer de trouver de nouveaux ensembles. Donc, killer, ça veut dire tuer les ensembles qui fonctionnent pas, augmenter les ensembles qui fonctionnent dans une CBO. Et là, on parle de scaling en CBO. Donc, scaling en CBO, c'est quoi? C'est tout simplement augmenter, d'accord, les ensembles dans une autre campagne qu'on appelle campagne budget optimization. Donc, c'est une campagne qui va permettre d'optimiser au maximum vos performances au niveau des ensembles publicitaires. Et tout se passe au niveau de la campagne. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup plus facile que les ensembles de publicité. C'est Facebook qui fait le travail à votre place. C'est Facebook qui va optimiser les dépenses publicitaires sur les ensembles de publicité qui fonctionnent le mieux. Donc, si vous êtes nouveau, encore une fois, je rappelle que le lien de la Masterclass 100K pour mieux vous expliquer cela est dans la description. N'oubliez pas de vous inscrire, je vous donnerai encore beaucoup plus de détails. La CBO, c'est la nouvelle formule gagnante de Facebook depuis 2019 qui vous permet à vous de travailler de manière passive, c'est-à-dire Facebook optimise pour vous et vous pouvez à la plage vous baigner et vous gagner de l'argent. Alors dit comme ça peut paraître stratégie miracle, on va appuyer sur un bouton, vous allez gagner de l'argent comme si vous étiez au casino. Alors c'est pas du tout ça, mais je peux vous dire une chose, que si votre CBO, elle est rentable, elle peut être rentable pendant plusieurs mois. Et là, vraiment, c'est vraiment la baguette magique. Hop, moi, j'ai des CBO qui tournent depuis plusieurs jours, d'accord? Et ça fonctionne très, très bien. Donc, je recommande toujours de faire une PPE. PPE, c'est quoi? C'est post par engagement, c'est-à-dire c'est une publication que vous allez mettre en place pour booster vos publicités. Donc c'est pas le boost, d'accord? On va pas cliquer sur booster la publication pour gagner de l'argent. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on va créer une campagne en engagement en parallèle de notre campagne, vous vous souvenez, conversion, achat pour vendre les produits aux gens pour que votre publicité, elle ait plus d'engagement, qu'elle ait plus de likes, qu'elle ait plus de commentaires. Comme ça, quand les utilisateurs vont tomber sur votre publicité, eh bien, ils vont pas tomber sur une publicité qui n'a pas d'engagement, qui n'a pas de likes, qui n'a pas de commentaires, qui n'est pas vivante, quoi. Alors, une publicité qui a des likes, qui a des engagements, ça arrête les gens et ça permet d'augmenter le CTR et ça donne de l'intérêt au produit. Et donc, les gens, eh bien, ils aiment bien s'arrêter sur une pub qui fonctionne. Vous, quand vous regardez une publicité sur Facebook, si elle a 10 000 likes, vous allez vous arrêter de suite. Si elle a 0 like, vous allez vite la scroller. Pour mon produit, premier mois break-even, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire que j'étais pas rentable ni perdant. Quand on lance une campagne publicitaire, au début, on n'est pas rentable. Alors, ça dépend des périodes, ça dépend des produits, mais généralement, ce que j'ai noté depuis plus de 3 ans que je fais la publicité Facebook, la majorité des gens qui lancent leur première campagne publicitaire, ils ne sont pas rentables. Et c'est pour ça que je vous dis que vous ne perdez pas d'argent, vous achetez de la data.
le nerf de la guerre en 2020, c'est la data. Une fois que vous avez compris cela, vous allez acheter de la data à Facebook, ok? C'est comme si vous mettez un ordre en bourse, ok? Et vous dites à cette entreprise de vous acheter de la data. Une fois que vous avez collecté de la data, vous l'analysez. Et là, ce qui va vous aider, c'est le business manager. Et vous allez analyser cette data et vous allez l'optimiser afin de prendre le meilleur. Si les personnes qui ont plus de 30 ans, c'est eux qui achètent, vous allez optimiser vos publicités pour les gens qui achètent qui ont plus de 30 ans. Si c'est des personnes qui habitent plutôt en Belgique ou plutôt en France, vous allez optimiser pour la zone géographique et ainsi de suite. Avec cette data, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Mais si vous lancez un produit et que vous abandonnez dès le premier jour parce que vous n'avez pas le bon rendement que vous voulez, vous ne serez jamais rentable avec la publicité ou alors à moins de tester des dizaines et des dizaines de produits et vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc moi, quand je lance un produit, j'ai une stratégie toujours long terme. Je peux accepter de ne pas être rentable les premiers jours et puis après, je vais optimiser et je vais rechercher ma profitabilité. Le retargeting, je le mets qu'après le moment où le winner est validé. Admettons, au bout de 3 jours, j'ai des profits, j'ai de la rentabilité, ou alors je suis break-even et ça marche plutôt bien, je vois qu'il y a de l'engagement, je mets en place le retargeting. Je vois qu'il y a certaines personnes qui mettent le retargeting au bout de 15 jours. Je vois des personnes qui ne mettent jamais en place le retargeting parce qu'ils n'ont aucune idée que cela existe. Les créatifs publicitaires, alors c'est quoi les créatifs? C'est les publicités tout simplement. C'est vos vidéos, vos photos, etc. D'ailleurs, je vous recommande toujours de faire des vidéos quand vous commencez parce que c'est la façon la plus simple d'engager les utilisateurs afin d'avoir plus de likes, plus de vues. Vous allez pouvoir recibler les vues de vidéos alors que lorsque vous allez vendre avec une photo, vous ne pouvez pas recibler les personnes qui ont regardé une photo tout simplement. Vous n'allez pas pouvoir faire des look-like sur les personnes qui ont simplement vu une photo. Par contre, quelqu'un qui a regardé une vidéo, on peut créer des campagnes de retargeting sur les vues de vidéo. On peut créer des campagnes de look-alike sur les vues de vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de créer des vidéos. C'est ce que j'ai fait pour mon produit. Donc là, tout ce que je vous donne, c'est un guide pratique, que j'utilise moi et que j'adapte pour vous qui êtes débutant. Donc, renouveler des créatives régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Alors, ça dépend. Vous pouvez avoir des créatifs qui fonctionnent très bien pendant un mois et vous en faites d'autres pour créer plus d'engagement. Vous savez, c'est comme à la télé. Si vous voyez toujours la même pub de Nutella, si vous voyez toujours la même pub de Coca-Cola, ça va vous saouler au bout d'un moment. Et les gens qui sont sur Facebook, comme vous et moi, c'est exactement la même chose. Si on voit toujours la même publicité, ça va nous saouler. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur masquer la publicité et c'est quelque chose qu'on ne voudra plus jamais revoir de toute notre vie. Donc, renouveler les créatifs, c'est important de faire ça. Faire des packs off marketing, donc ça, c'est super important. Moi, une fois que le produit, il a fonctionné après les 3 premiers jours, j'ai créé un pack offre marketing qui me permet d'augmenter la valeur perçue de mon produit et mon offre marketing et faire plus de marge. Le branding, le produit à la base, c'est un produit tout basique. Donc, j'ai mis en place du branding sur le produit, c'est-à-dire que le fournisseur envoyait le produit packagé, pas le produit de base d'AliExpress, parce que ça va un temps. Au début, on voit les produits qui sont sur AliExpress, mais une fois qu'on fait des ventes, des dizaines et dizaines de milliers d'euros, il faut passer à une étape supérieure. On aura l'occasion d'en parler dans la masterclass de dimanche. Les incidents que j'ai rencontrés avec ce winner. Comme c'est un produit problème de santé, la moindre erreur, Facebook peut refuser votre publicité. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs mois, il y a une publicité qui avait plus d'1 million de vues qui a été refusée parce que j'ai montré la douleur. Donc, Facebook n'aime pas qu'on montre la douleur ou une zone sensible ou, par exemple, là, si je montre un coude avec de l'acné ou un visage avec de l'acné, il va pas du tout aimer. Les effets avant-après, il déteste ça. Donc, si vous mettez, par exemple, un produit sur une personne qui a les dents jaunes et derrière, vous allez mettre un effet qu'elle a les dents blanches tout de suite après, ça, Facebook, il va détester, d'accord? C'est pareil pour le dos, c'est pareil pour les genoux, c'est pareil pour tout ce qui touche les boutons d'acné, le rouge à lèvres, etc., les cheveux, si vous faites un avant-après, etc. Donc, il faut faire extrêmement attention, surtout les produits problèmes de santé et vous n'êtes jamais à l'abri d'un refus de publicité. Comme on peut le voir, après plus d'1 million de vues, et j'ai certaines publicités, plusieurs centaines de milliers de vues, Facebook, tout simplement, a jugé que la publicité ne respectait pas les règles des standards de la communauté Facebook. Donc, faire extrêmement attention aux publicités que vous allez mettre en place. Une fois que vous avez des résultats intéressants, ce que vous faites, vous dupliquez les ensembles qui fonctionnent bien dans une CBO, où vous allez mettre les meilleurs ensembles. Et ça, c'est la meilleure stratégie qui existe aujourd'hui en 2020. Je vous la donne. Donc, voilà
Voilà pour ce qui est le marketing avec Facebook Ads. Pour aller plus loin, la masterclass 5K, lien dans la description. Je vais vous montrer le produit, je vais vous donner des stratégies pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Je vais faire un plan pour vous aider à dépasser les limites de Stripe, des processeurs de paiement. Donc, restez bien jusqu'au bout de la masterclass 5K. Vous avez le dossier 5K, j'ai créé un dossier spécialement pour vous qui va vous permettre de faire 5 000 € de chiffre d'affaires ou bien de comprendre le mindset qu'il faut avoir pour faire 5 000 € de chiffre d'affaires, la productivité que vous devez mettre en place et les actions qui vont vous permettre de générer ce chiffre d'affaires-là. Vous avez le lien dans la description. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette masterclass que moi pour la faire. Ça m'a pris extrêmement beaucoup de temps. Donc, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous soutenez la chaîne, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et rappelez-vous, vous avez la masterclass 5K. On va rentrer en détail et on va voir des choses que forcément, c'est très difficile d'expliquer cela sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la masterclass 5K dimanche. J'ai hâte de vous voir, de vous saluer chaleureusement et de vous donner mes meilleurs conseils pour approfondir vos connaissances et vos compétences pour que vous puissiez gagner de l'argent grâce à l'e-commerce en 2020, 2021. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais sur ce, c'était Youssef El Khalai. Ciao, ciao.